de nombreuses personnalités et sportifs ont investi dans la crypto-monnaie et le Bitcoin comme Xavier Niel, Gwyneth Paltrow, Serena Williams, Mike Tyson, les frères jumeaux Winklevoss, Snoop Dogg ou encore Ashton Kutcher. En 2018, Nabila chantait elle aussi les louanges du Bitcoin sur Twitter et incitait ses abonnés à investir. Présentation des célébrités qui ont investi dans ces monnaies virtuelles qui prennent de l'ampleur. Crypto-monnaie, qui sont ces personnalités qui ont investi? Gwyneth Paltrow, actrice et chanteuse américaine née à Los Angeles en 1972, Gwyneth Paltrow est une chanteuse et actrice américaine. Influente, mais également très critiquée, Gwyneth Paltrow enchaîne les films à succès comme Duo d'un jour, Un amour infini, L'amour extra large ou encore Shakespeare in Love pour lequel elle obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice ainsi que le Golden Globe en 1999. En 2013, Gwyneth Paltrow est élue plus belle femme du monde par le magazine People. Depuis 2017, Gwyneth Paltrow s'est investie en tant que conseillère auprès d'Abra ICO, un projet qui vise à offrir une large gamme de services pour faciliter l'accès aux crypto-monnaies. En 2018, elle a publié sur son compte Twitter personnel une session de questions-réponses avec Bill Bariditi, le fondateur du site web Abra From Group de l'application de crypto-monnaie. L'actrice américaine utilise désormais cette ressource depuis près de 10 ans et participe au développement du site. Serena Williams, joueuse de tennis américaine née dans le Michigan en septembre 1981, Serena Williams est une joueuse de tennis américaine mondialement connue. À ce jour, Serena Williams a remporté 39 titres du Grand Chelem, en simple et en double puisqu'elle joue également avec sa sœur Venus. L'ensemble de ces résultats sportifs ont fait de Serena Williams la première joueuse à avoir tout gagné en carrière, c'est-à-dire les tournois du Grand Chelem et les Jeux Olympiques, en simple comme en double. Serena Williams a affirmé avoir fondé une société de capital risque en 2014, société qui a investi dans plusieurs entreprises dont la crypto-bourse californienne Coinbase. À ce sujet, elle explique que j'ai lancé Serena Ventures avec pour mission de donner des opportunités aux fondateurs de nombreux secteurs. Serena Ventures investit dans des entreprises qui associent leadership diversifié, autonomisation individuelle et créativité. Le site officiel de Serena Ventures affirme que son portfolio inclut 30 entreprises, avec une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars. Certains affirment que le choix de Coinbase n'est pas une surprise pour Serena Williams puisqu'elle est mariée à Alexio Anione qui avait aussi investi dans Coinbase à ses débuts. Snoop Dogg, rappeur et producteur américain de son véritable nom Calvin Cordozar Broadu, Jr., Snoop Dogg est un rappeur et un producteur américain. Snoop Dogg deviendra célèbre grâce à sa voix qualifiée de paresseuse et nonchalante. Son premier album Dogstyle est publié en 1993 sous le label Death Row Records. En une semaine, il est vendu à presque 4 millions d'exemplaires. Il sera certifié quadruple disque de platine en 1994, puis double disque de platine en 1997 grâce à l'album Zadogfather. À partir de 1994, il jouera également dans des films et séries, incarnant le plus souvent son propre personnage. En 2018, il obtiendra la célèbre étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Le 26 avril 2018, Snoop Dogg participe à une soirée organisée par Ripple, liée à l'univers des crypto-monnaies. En janvier 2018, il était l'un de ceux qui ont effectivement fait la promotion de la plateforme de trading Robinhood. Les premiers intérêts de Snoop Dogg remontent à 2013. Il avait alors tweeté avec un ton humoristique: mon prochain album sera disponible en Bitcoin et livré en drone. Mike Tyson, boxeur professionnel américain. Mike Tyson est un boxeur américain né à Brooklyn, New York, qui fait ses débuts en tant que professionnel le 6 mars 1985. Il deviendra champion de boxe poids lourd à l'âge de 20 ans. Surnommé Iron Mike, Mike Tyson obtient le titre WBC, World Boxing Council, en 1986, le titre WBA, World Boxing Association, en mars 1987, ainsi que le titre IBF, International Boxing Federation,
en 1987, devenant ainsi champion du monde incontesté des poids lourds. Profondément marqué par la boxe et son univers, le champion se retirera définitivement de la compétition en juin 2005, à l'âge de 39 ans, après avoir rencontré 2 défaites, à savoir contre Danny Williams et Kevin McBride. En 2019, Mike Tyson met à l'honneur la plateforme blockchain qui vise à soutenir la nouvelle génération de boxeurs. Son projet appelé Fight to Fame s'accompagne aussi de sa propre crypto-monnaie. Cette dernière permet aux fans de pouvoir rémunérer les créateurs de contenu ainsi que les boxeurs de la plateforme. Fondateur du projet Fight to Fame, Mike Tyson évolue aux côtés de Farzam Kamalabadi, 2 fois lauréat d'un Emmy Award, et de Stan Larimé, expert de la technologie blockchain. Ashton Kutcher, acteur, investisseur et producteur américain. Acteur et producteur américain, Ashton Kutcher naît en 1978 dans l'État de l'Iowa. Il se fait connaître grâce à son rôle de Michael Kelso dans la série télévisée Zap 70's Show, diffusée au début des années 2000. Ashton Kutcher devient célèbre en jouant dans de grandes comédies romantiques comme Sex Friends, Valentine's Day, 7 ans de séduction ou encore Pour le meilleur et pour le rire. Il se lancera dans la production d'émissions de télé en 2003. Début 2020, le séduisant acteur américain investit dans le projet Loli, créé 2 ans auparavant. Ce dernier est une entreprise de commerce électronique qui donne des récompenses en Bitcoin lorsque vous réalisez des achats en ligne. Ashton Kutcher, qui avoue être fan du Bitcoin depuis 2013, a également investi par l'intermédiaire de Sound Ventures, sa société de capital risque. Dans le projet Loli, Ashton Kutcher s'est associé à la célèbre youtubeuse beauté Michelle Phan. À ce jour, l'entreprise Loli a levé 5,4 millions de dollars, faisant d'elle un acteur important du monde des crypto-monnaies. Xavier Niel, homme d'affaires français et fondateur de Free, président-directeur général de l'opérateur Free, Xavier Niel est un homme d'affaires qui s'est effectivement révélé après avoir lancé son projet de fournisseur d'accès en 1999. En 2011, avec un capital alors estimé à 3,7 milliards de dollars, Xavier Niel est classé 8e au palmarès des hommes les plus riches du pays par le magazine Forbes. Aujourd'hui, sa fortune est estimée aux alentours de 5 milliards de dollars. L'entrepreneur Xavier Niel a investi dans le projet de crypto-monnaie Libra de Facebook dès juin 2019. Selon le journal Les Échos, l'homme d'affaires a réalisé cet investissement via l'opérateur télécom Iliad, opérateur dont il est l'actionnaire majoritaire. Le montant de cet investissement se situe autour des 10 millions de dollars selon le même journal. Les frères jumeaux Winklevoss, figure incontournable de l'univers de la crypto-monnaie sorti en 2010, le film Social Network nous dévoilait l'existence des jumeaux Winklevoss, des frères qui auraient participé au développement du réseau social Facebook mais qui auraient été trahis par Mark Zuckerberg. À la suite du procès contre ce dernier, les frères jumeaux Winklevoss ont obtenu gain de cause et ont empoché 65 millions de dollars. Aujourd'hui, les frères jumeaux Winklevoss sont devenus des figures incontournables du monde des crypto-monnaies. En effet, en mars 2013, ils investissent 11 millions de dollars dans la plus célèbre des crypto-monnaies, le Bitcoin. Au moment de cet investissement, un Bitcoin se négociait alors aux alentours de 120 dollars. Il en vaut désormais près de 12 000. Les frères Winklevoss pensent que la capitalisation de la monnaie virtuelle peut dépasser la capitalisation combinée des grandes compagnies de paiement comme Visa, American Express, Western Union ou encore Mastercard. En 2014, les frères jumeaux lancent Gemini, une plateforme d'échange de monnaie virtuelle, plateforme qui serait imperméable aux cyberattaques. Source des images, FreePic et Flickr. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.